La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 25 avril 2024 et il s'appelle ce matin « Le marché devient un peu timbré ». Je hais ces séances où ma boîte mail contient 97 communiqués de presse de publication de résultats trimestriels et où je reçois dans le même temps 55 invitations à participer à une conférence de présentation des 10 résultats, généralement en même temps autour de 8h30 ou de 9h. Vous l'aurez compris, on croule sous les résultats d'entreprise aujourd'hui. On verra d'ailleurs que bien publié ne suffit pas à monter, que mal publié ne fait pas nécessairement baisser et qu'on peut brûler un jour ce que l'on a encensé la veille. Bonjour la leçon de pédagogie. Plus 12% pour Tesla à l'issue de la journée de bourse hier après l'effondrement de ses résultats mais des promesses de jours meilleurs. Moins 15% pour Meta Platforms hors séance cette nuit après des bénéfices doublés mais des promesses d'investissement plus lourds dans l'IA. Et aussi plus 11% pour ASM International, plus 36% pour Nordic Semiconductor, moins 32% pour Evotech et moins 11% pour Old Dominion. La saison des résultats du premier trimestre 2024 est haute en couleur et un petit peu décérébrée aussi, il faut bien le dire. Et ça c'est le signe que les investisseurs sont un peu déboussolés dans un contexte où les repères ont tendance à s'estomper. Le degré d'incertitude s'est accru dans le domaine des relations internationales, on a l'Ukraine et le Proche-Orient par exemple, il s'est aussi accru au niveau politique avec l'élection présidentielle américaine et les élections européennes, il s'est accru au niveau de la politique monétaire avec la valse hésitation de la Fed, et il s'est accru au niveau technologique avec l'incertitude sur l'impact de la folie IA. Je cite ces 4 exemples, mais il y en a plein d'autres. En bon sociologue des marchés, l'américain Morgan Housel répliquerait sans doute que ce n'est pas l'incertitude qui s'est accrue puisqu'elle est par essence permanente, mais c'est le degré de complaisance des investisseurs qui sont devenus brutalement plus sensibles aux facteurs de risque, ce qui renforce les réactions violentes et donc la volatilité. Alors oui, ça part dans tous les sens, mais ça n'a pas empêché Wall Street de terminer hier autour de l'équilibre après 2 belles séances de rebond. Le Nasdaq 100 a même glané 0,3% additionnel, il a été dopé par un mouvement aussi brutal qu'excessif sur le secteur des semi-conducteurs. Méfiance quand même, les résultats de Meta risquent de jeter un bon baquet d'eau glacée sur les ardeurs du marché. En Europe hier, c'est le rouge qui a dominé, rouge clair du côté de Paris et d'Amsterdam, rouge un petit peu plus prononcé à Francfort et sur le Stoxx Europe 600 qui a perdu 0,4%, et rouge un petit peu plus vif à Zurich où le recul de plus de 3% de Roche après ses résultats a pesé assez lourd. Comme le marché adore ses vedettes, je me dois de vous dire que le prochain relais de croissance technologique est pour ce soir avec les chiffres de Microsoft et d'Alphabet après la clôture de Wall Street. Ces publications vont notamment permettre de déterminer si le cas Meta est un accident de parcours ou si une sorte d'ambiance plombée s'empare des locomotives du marché. En attendant, il y a bien d'autres résultats de baromètres sectoriels à se mettre sous la dent aujourd'hui. Nestlé dans la consommation, BNP Paribas ou Barclays dans la banque, Carrefour dans la distribution, Michelin et Ford dans l'automobile, Holcim dans les matériaux de construction, Dassault Systèmes ou ST Microelectronics dans la technologie, Merck, Sanofi et AstraZeneca dans la santé. On a même droit aujourd'hui à une grosse actu dans le domaine des fusions-acquisitions puisque BHP a proposé de racheter Anglo American. Ça constituerait la plus grosse opération de la décennie dans le domaine minier. C'est une offre non sollicitée, donc Anglo American est en train de l'examiner. Sous ce déluge de publications, la macroéconomie n'a pourtant pas disparu du paysage, loin de là. Au Japon, le yen continue à glisser contre le dollar, mais les autorités japonaises n'ont pas encore dégainé leur bétonnière pour bricoler une chape et empêcher la baisse de continuer. Peut-être parce que la Banque du Japon se réunit la nuit prochaine pour une décision de politique monétaire. En tout cas, la BOJ devrait adopter un statu quo sur ses taux, mais elle pourrait commenter l'évolution de la devise. La grosse affaire du jour, c'est la publication du PIB américain du premier trimestre 2024. Le PIB est un indicateur retardé puisqu'il couvre une période qui est terminée, mais il garde une importance particulière aux yeux des investisseurs. Les économistes attendent en moyenne un taux de croissance annualisé de 2,5%, ce qui marquerait un ralentissement par rapport au rythme du trimestre antérieur. Et là, comme d'habitude, un chiffre plus élevé que prévu, même passé, risque de renforcer la perspective du maintien des taux élevés plus longtemps du côté de la Fed. Et ça plaît pas beaucoup au marché. Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans a d'ailleurs monté à 4,65% hier, signe que le marché obligataire ne valide pas vraiment le rebond du marché action depuis le début de la semaine. Ou signe qu'il attend la publication demain de l'inflation PCE, très suivie par la Banque centrale américaine pour trancher. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, l'euphorie de la veille a été chassée par un regain de prudence renforcé par le décrochage de Meta. On a par exemple à Tokyo un Nikkei 225 qui repart en baisse de 2%, la Corée du Sud et Taïwan qui sont lestés par les valeurs technologiques perdent de plus de 1%. Plus étrange quand même, Hong Kong se fiche complètement du retournement des valeurs du secteur alors que le Hang Seng est lourdement lesté dans le domaine. Il gagne quand même 0,3% ce matin, comme la Chine continentale du reste du côté de l'indice CSI 300. Enfin l'Inde grappille 0,2% et l'Australie recule par la plus petite des marges, moins 0,05%.
0,1%. Les indicateurs avancés européens sont baissiers en préouverture, mais comme il y a une avalanche de publications et que certains dossiers peuvent peser lourd au sein de certains indices, je ne vais pas m'avancer sur le niveau de l'ouverture. On passe à l'actu des sociétés et vous m'excuserez par avance, je vais parler de résultats de beaucoup d'entreprises, mais je ne vais pas pouvoir les détailler, il y en a trop. Donc du côté de la France, on a les résultats d'Atos, de BNP Paribas, de Carrefour, de Casino, de Dassault Systèmes, d'Eramet, de Fnac Darty, d'Interparfums, de Michelin, de Pernod Ricard, de Sanofi, de Schneider Electric, de SPIE, de ST Micro et de Veralia par exemple. On a aussi ceux de Mersenne, de Getlink, de SMCP, de Bureau Veritas, d'Axway, de Voltalia, de Nanobiotics, je m'arrête là, il y en a encore plein. Du côté des petites actus en France, il y en a pas beaucoup, le haut du pavé est trusté par les résultats. On a quand même GTT qui lance un plan d'actionnariat salarié et Carmila qui va racheter 10 millions d'euros d'actions. À l'international, là aussi, la liste des publications est extrêmement longue. Je vais en citer quelques-unes. Adyen, BE Semiconductor, Ford, HelloFresh, Holcim, LG Energy Solution, Meta Platform, Moncler, Nestlé, O'Reilly, ServiceNow, WeBuild. Il y en a beaucoup d'autres, notamment des banques, Deutsche Bank, la Barclays. Je vais citer la liste des publications européennes un petit peu après. Donc du côté de l'actu des entreprises, en Europe, Anglo-American a donc reçu une proposition de rachat de BHP. Nestlé a détruit par précaution une partie de sa production Perrier et Aluflexpack finalise la reprise de Helioflex. Sur l'agenda des publics du vieux continent, j'en ai déjà cité, mais il y a Nestlé, Hermès, AstraZeneca, Airbus, Sanofi, Unilever, Schneider, Equinor, BNP Paribas, Vinci, le LSE, Dassault Systèmes, Adyen, BASF, Holcim, ST Micro, Pernod Ricard, Saint-Gobain, Barclays, Bureau Veritas, Accor ou encore Unibail. Du côté du continent américain, IBM rachète HashiCorp pour 6,4 milliards de dollars pour se développer dans le cloud. Apple perd sa première place sur le marché chinois avec des livraisons en baisse de 6,6% au premier trimestre pour l'iPhone. Les actionnaires de Goldman Sachs et de Bank of America refusent de scinder les fonctions de CEO. Cisco a révélé que des pirates informatiques ont détourné ses dispositifs de sécurité pour espionner des gouvernements. Et Whirlpool va supprimer 1000 emplois dans le monde selon le Wall Street Journal. Toujours selon la publication américaine, Blackstone rachèterait Tropical Smoothie Café pour 2 milliards de dollars. La FDIC est en contact avec des acheteurs potentiels de Republic First Bancorp selon Bloomberg. Et Rubrik, qui compte Microsoft parmi ses actionnaires, lance son IPO aux États-Unis à 32 $ l'action. L'agenda des publis nord-américaines, on a Microsoft, Alphabet, Merck, T-Mobile US, Caterpillar, Intel, Comcast, Union Pacific Corporation, S&P, Honeywell ou encore Bristol Myers Squibb aujourd'hui. Du côté du continent asiatique, du Pacifique et d'ailleurs, Xiaomi enregistre plus de 75 000 commandes pour sa voiture SU7 et en vise plus de 10 000 livraisons par mois à partir de juin. Toyota s'associerait à Tencent en Chine selon Reuters. Nissan et Mazda lancent de nouveaux modèles pour la Chine là aussi afin de revenir sur le devant de la scène et BYD dévoile son troisième modèle de luxe sous la marque Yangwang. Côté publication, dans cette région du globe, on a Sinuk, Keyence, SK Hynix, Shin-Etsu, LG Energy Solution, Daiichi Sankyo, Hyundai ou encore Renesas. Voilà ce que l'on pouvait dire en préouverture. Retenez donc qu'il y a trop de publications aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.